Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce projet que j'ai pensé qui pourra, je pense, vous servir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la confection d'un album basique 30-30, 20-20. Donc il fait, comme son nom l'indique, 20 sur 20. Il a une tranche de 8 cm. Ces pages seront simples dans leur confection, mais ils pourront très bien être customisés à votre envie, hein. Voilà, ça sera des pages simples, basiques, mais voilà, que vous pourrez rajouter dessus des rabats, vous pourrez rajouter des éléments pop-up. Après, ça sera libre à vous. Mais voilà, c'est la base de ce que j'ai voulu. Et en plus, donc voilà, comme vous le voyez, j'en ai déjà réalisé un. Je vais vous montrer par la suite. J'en ai, en plus de ça, donc j'en ai déjà réalisé un pour la bonne et simple raison que je vais en faire un avec les papiers mintés Winterland qui sont juste sublimes. Je vais juste faire comme ça, pas avoir le brillant du plastique là. Ils sont juste magnifiques ces papiers. Voilà, je vais faire un album basique avec des papiers de marque qui sont les papiers de chez Minté dans ce cas-là. Et je vais faire le deuxième avec un bloc de chez Action, donc qui est le bloc Floral and Basics, qui est juste superbe aussi, hein, franchement. En plus, on a des cartes. Ça sert énormément dans l'album basique comme ça, où il n'y a que des rabats et des choses assez simples en fait, hein. Donc cet album-là, il est magnifique aussi. Donc voilà, je voulais faire absolument, parce que c'est pas toujours évident de travailler des papiers de marque, surtout comme ceci, ou même Stamperia, hein, ils ont des gros motifs. L'avantage de ces papiers, c'est qu'on a besoin de rien faire. Ils se font tout seuls, quoi, hein. Il n'y a pas besoin de trop décorer, tout est sur le papier. Mais des fois, on a des grands motifs et c'est pas évident de les utiliser. Et au contraire, Action, des fois, il n'y a pas trop de motifs, donc ça fait un peu vide. Mais vous allez voir, j'ai fait cet album-là pour justement que ça vous donne un basique pour pouvoir utiliser soit l'une, soit l'autre. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai kiffé le faire. Je vais vous montrer tout ça. Comme je vous dis, c'est des pages assez simples. Et surtout, c'est des pages où, lorsqu'on confectionne nos pages de base, on va obtenir des chutes. Et en fait, ces chutes, on va toutes les réutiliser. Donc, sans compter les inserts, parce que ce sont des pages pochettes. Moi, j'ai pris l'option pochette. Sans compter les inserts, on n'utilise que 20 feuilles A4 pour réaliser l'ensemble de l'album. Et dans cet album, on peut mettre entre 56 et 66 photos, ce qui est déjà relativement pas mal. Et encore, parce que c'est très basique. Si vous rajoutez rien qu'un rabat, vous allez pouvoir rajouter plusieurs photos en plus. Donc voilà, à la base, on va dire 60 photos pour arrondir, donc ce qui est relativement cool. Et donc, on utilise toutes les chutes. Ici, ce sont justement des chutes que j'ai utilisées dans la couverture. Et je les ai mises comme ceci. Et je laisse le fond justement pour pouvoir, si j'ai un papier de marque avec un énorme motif, pouvoir l'utiliser en entier ici en décoration. Si j'ai un autre papier basique, eh ben, je pourrais refaire un espace photo et combler autour avec du papier. Ça laisse le choix libre. Ici, on a deux rabats comme ça, qui sont des chutes, également. La pochette, c'est une chute. Donc ici, c'est zéro prise de papier. Et donc là, voilà, c'est basique. Ça laisse aussi le choix de la fermeture. Ça peut être très bien avec une étiquette et aimanté, avec 2 ronds à tache parisienne et un fil, avec ce que vous avez imaginé d'autre, hein. Et ça met pas mal d'espace photo, ça en fait 2 là. Et puis à l'intérieur, dans une pochette, on peut en mettre pas mal. Et puis on a les inserts, hein. Parce que ces pages-là, vous avez l'option de la faire simple, sans pochette, ou en page pochette. Ouais, vous allez voir, c'est cool. Là, pareil, c'est une chute. Et on a un grand rabat, comme ceci. Donc vous voyez, là,
vous pourrez très bien refaire un autre rabat qui s'ouvre vers le haut ou vers le bas. À l'intérieur, vous pourriez rajouter un pop-up, même une grande carte twist là. Voilà, ça laisse du choix. Là, on a un grand rabat. Donc là, pareil, pour une belle déco, il y a de la place aussi entre les feuilles. Hein. On peut mettre une fleur en 3 dimensions, admettons. Là, c'est 2 grands rabats. Vous voyez, ça laisse de la marge. Hein. Vous pourrez très bien rajouter encore des rabats, des cachettes, des pop-up, etc. Là, on a un rabat qui s'ouvre plutôt vers le haut. Et là, ce sont encore des chutes. Et ici, une pochette. Encore 2 rabats, mais ceux-ci ne prennent pas l'entièreté de la feuille. Ça, j'aime bien parce qu'on peut mettre des bandes de papier unies sur les côtés. Ça fait très beau. Voilà, donc on a un rabat en haut et un en bas. Une pochette latérale avec 2 inserts qui sont des chutes. 2 rabats un petit peu plus courts, un plus court que l'autre. Voilà, pareil, ça peut donner une dimension. Ça donne un mouvement à la page qui est pas mal. Là, une page vierge parce que on peut très bien juste mettre des espaces photos, mettre un coin en pochette. Moi, je vais faire un insert dans le papier, que ce soit Action ou Minté, c'est pareil. Je vais prendre le papier et je vais insérer un espace photo à l'intérieur du papier. Enfin, vous allez voir plus tard. Et puis, à l'intérieur, ici, de cette couverture, j'ai décidé de mettre un rabat. Et ici, j'ai fait un petit livre. Voilà, un petit livre photo. Donc, on peut mettre pas mal de photos. Et vous voyez, il y a encore, je ne sais pas si vous allez le voir beaucoup, mais un peu de place ici. Alors, ça, c'est mes marquages. Vous le verrez dans les tutos. Moi, j'ai laissé de la place parce que justement, sur cette couverture-là, je veux faire une déco en 3D, quoi. Je veux mettre des fleurs, je veux mettre des trucs, quoi. Si vous ne voulez pas le faire, vous avez la possibilité de rajouter une 5e page. Donc, voilà ce qui vous attend, comme je vous ai dit. C'est très simple. Même la confection des pages est simple. Et vous voyez, ce n'est pas une rayure en accordéon du tout. C'est une rayure en partant des pages directement. Même pour des pages pochettes, d'habitude les pages pochettes se font, elles sont ouvertes et on les insère sur un accordéon ou sur des languettes de papier qu'on vient après coller sur la structure. Là, non, c'est pas la même chose. Je suis franchement super contente. J'adore ce format qui laisse de la place. Les pages sont bien couchées. Elles nous laissent de la place entre pour faire des décos. Des formats de photos 10 par 15 aussi, donc c'est plutôt cool. Et comme je vous ai dit, je vais l'agrémenter de ces papiers-là. Donc ça va être sympa à voir le résultat. J'ai hâte de voir comment je vais réussir à travailler les deux avec la même base. Et ça peut être tout à fait intéressant. Comme je vous ai dit, c'est un album qui est basique et que vous allez pouvoir changer, garder toujours la même chose, mais au final, le changer, rien que des fois un rabat, même un papier, ça change tout. Enfin bref, vous avez compris, je suis hyper contente de le faire, quoi. Donc voilà, c'est ce qui nous attend pour dans 2 jours, parce que je mets toujours un jour de décalage de vide entre les tutos. Donc on commence ça bientôt ensemble et j'ai trop hâte. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.